Combien de fois j'ai entendu « Oh non, moi, la réalité virtuelle, j'ai essayé ça une fois dans ma vie, plus jamais. J'ai eu mal au cœur pendant 2 heures. Le VR, c'est vraiment pas fait pour moi. » Eh bien, Carole, rassure-toi. C'est pas toi qui n'étais pas faite pour le VR, mais l'expérience qui n'était pas faite pour la majorité des gens. Loin d'être une faiblesse chez toi, c'est un signe que tes sensors anti-poison sont en excellent état. La vue et l'oreille interne travaillent en étroite collaboration pour te maintenir debout sur tes 2 pieds. Par exemple, quand tu marches, ta vue perçoit le monde qui t'entoure en mouvement. Ton cerveau s'assure simultanément que le signal perçu par tes yeux corresponde à ceux de l'oreille interne et à son système vestibulaire. C'est précisément ça qui fait que tu gardes ton équilibre. Ça, c'est la base du motion sickness. Le mal des transports, ou motion sickness en réalité virtuelle, c'est en fait une réaction tout à fait normale du corps quand les mouvements perçus par les yeux ne correspondent pas aux mouvements perçus par l'oreille interne. Roger a fêté sa fête, peut-être un peu trop. Quelques bières, 2-3 shooters, une petite dernière pour la route. On espère qu'il rentre à pied parce qu'inévitablement, l'alcool va affaiblir son équilibre et ralentir les signaux de son cerveau. L'alcool, ou certaines autres substances, perturbent la coordination entre les signaux sensoriels du cerveau. Le corps est tellement bien fait que ses yeux vont voir un environnement qui semble stable, mais les signaux provenant de son système vestibulaire vont être altérés, ce qui va provoquer des nausées et potentiellement des vomissements. Malheureusement, beaucoup trop d'expériences en réalité virtuelle sont créées principalement pour créer ce malaise-là. Hilarant pour ceux qui regardent, totalement déplaisant pour ceux qui le subissent. Marcher sur une poutre ou se lancer dans le vide, ou simplement se faire poursuivre à la course par une horde de zombies. L'oreille interne dit à ton corps que tu es statique, mais tes yeux envoient l'information du déplacement intense et rapide. Le cerveau reçoit donc des signaux contradictoires. Il conclut à une consommation étrange et ordonne à ton cerveau d'évacuer la source de l'intoxication. On entend souvent chez les joueurs réguliers en réalité virtuelle que c'est juste une question d'habitude, que les gens qui ressentent le motion sickness se plaignent trop ou qu'ils sont juste pas le bon public. Mais est-ce que c'est vraiment les joueurs qui devraient s'habituer ou les développeurs qui devraient plutôt trouver des techniques pour éviter les malaises? Plusieurs créateurs de logiciels et concepteurs de matériel travaillent activement pour réduire cet effet-là. Réduction de la latence, amélioration des taux de rafraîchissement des écrans, même certaines recherches au niveau des fréquences sonores qui influenceraient le système vestibulaire. Mais est-ce qu'il y a une solution vraiment efficace pour empêcher la sensation de nausée? Quand j'ai eu ma première commande en réalité virtuelle, comme tout bon réalisateur qui se fait sortir de sa zone de confort, j'ai été voir ce qui se faisait dans le domaine. J'ai donc eu mal au cœur souvent. Souvent, puis longtemps. Pour moi, c'était hors de question de faire vivre cet inconfort-là et de provoquer ce genre de malaise-là dans nos expériences. Pour la suite, vous m'excuserez pour la sensation, mais de votre point de vue, vous ne pourrez jamais comprendre l'ampleur du travail que ce site a demandé. Mais je voulais quand même créer du sensationnel. C'est pourquoi j'ai appliqué une méthode simple qui permet de réduire, voire totalement éviter ce genre de malaise sans réduire l'action et le suspense. Je scénarise et je pense mes tournages en 360 degrés 3D de façon à réduire au maximum les mouvements virtuels du spectateur. Je vais prioriser la téléportation, par exemple. J'inclus tout de même des déplacements lents, à l'occasion. Mais je vais prioriser le mouvement autour du spectateur en gardant toujours plusieurs éléments visuels fixes, comme une plateforme en dessous des pieds du spectateur, ce qui va permettre de transmettre au cerveau que l'univers bouge autour, mais que son corps à lui n'est pas en mouvement. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais la majorité des gens sont sensibles au motion sickness. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a des solutions pour atténuer ces symptômes-là, en repensant la conception des expériences VR pour réduire les mouvements virtuels, en améliorant les technologies, en éduquant les utilisateurs sur les meilleures pratiques pour éviter de faire vivre des expériences déplaisantes aux novices, on peut rendre la réalité virtuelle plus accessible et plus confortable pour tout le monde. J'espère qu'on vous a pas trop donné mal au cœur. Puis si vous avez apprécié la capsule, Cliquez partout! Qu'est-ce que tu me fais là, toi?